ça va vous? Je sais pas ce que j'ai avec le Japon, mais en attendant de pouvoir aller m'y promener, je vous ai encore concocté un projet inspiré par le pays du soleil levant. À savoir une ceinture en tissu réversible inspirée des traditionnelles ceintures Obi. Et bien sûr, je vous propose de la créer sur mesure en fonction de votre tour de taille ou de celui de la personne à qui vous allez l'offrir. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Donc les ceintures Obi, ce sont des ceintures japonaises dont le rôle est à la base de tenir fermés les kimonos. Il y en a de toutes les largeurs, de toutes les longueurs, les plus emblématiques étant évidemment celles des magnifiques geishas. Il existe certains modèles qui font, d'après ce que j'ai compris, plus de 30 cm de large et plus de 4 mètres de long. Nous, on va juste s'inspirer de la ceinture Obi en partant sur une largeur de 10 cm, avec des liens qui reviennent vers l'avant pour être joliment noués. Instant culture, saviez-vous que les ceintures Obi étaient traditionnellement nouées dans le dos pour les femmes mariées et sur le devant pour les femmes célibataires? Cette tradition s'est perdue il y a très longtemps et maintenant tous les Obi traditionnels sont noués dans le dos. En général, par contre, les Obi modernes, c'est-à-dire les ceintures d'inspiration comme celle qu'on va faire aujourd'hui, sont plutôt nouées devant parce que ça permet de faire le contraste de tissu qui est plutôt joli à regarder. La ceinture est aussi simple à monter qu'elle l'est au niveau esthétique. On a donc le lien qui va revenir vers le devant sur une partie plate ici. Et dans le dos, on va avoir un joli décroché et un espace pour laisser passer la ceinture afin que ce soit bien plaqué dans le dos. Voilà, c'est très simple à monter, vous allez voir, pas beaucoup de tissu, possibilité de faire de la récup, donc ça c'est toujours agréable, et plein d'options sur les types de tissus qu'on va utiliser. Allez, on s'y met, on s'y met. Alors celle-ci, elle est en simili-cuir satiné d'un côté et en toile popeline de coton tout simplement de l'autre côté. Et j'ai choisi d'utiliser le même tissu pour faire donc la sangle et la partie de la ceinture. Aujourd'hui, on va en faire une, donc option recyclage. J'ai découpé mes pièces dans du jean. Et on va utiliser aussi de la toile de coton et pour le coup un petit peu d'entoilage. Là c'est de l'entoilage à vêtements, hein, donc j'ai plus la référence en tête, je vous la note ici. Et puis donc cet entoilage, il va permettre de renforcer la partie simplement plate de la ceinture, pas la sangle. Sur celle-ci, j'en avais pas besoin parce que le simili est un peu plus costaud et un petit peu plus épais. On veut que ça reste bien plat en fait, tout simplement. Alors, je vous parlais de la faire à votre taille, donc on va prendre une certaine mesure. Celle-ci, elle est à ma taille, puisque ça, c'est moi. Et la deuxième, on va la faire à la taille improbable de ce mannequin de vitrine. Je lui enlève ça. C'était un prototype, mon premier essai justement pour les dimensions. Pouf, et on va faire une vraie ceinture. Je déshabille, mademoiselle. Donc, vous repérez où est votre taille. Si vous ne savez pas comment prendre vos mesures, je vous renvoie vers la vidéo sur la prise de mesure dont vous retrouverez le lien par ici. Et donc, on cherche l'endroit de la taille, l'endroit où ça plie. Sur elle, évidemment, ça ne plie pas. On la prend, on la mesure sans serrer. Et bien, cette mesure-là, c'est notre référence. On va l'appeler T, comme taille. Et on va lui ajouter 2 cm. Donc, votre première mesure et vos premières découpes, ça va être de découper 3 bandes de taille plus 2 et de hauteur 12. Donc, une dans votre tissu, un de vos tissus, on va l'appeler extérieur, même si elle est entièrement réversible. Un dans votre tissu, doublure. Et un dans votre entoilage si vous estimez que vous en avez besoin. Ici, j'estime que j'en ai besoin. Voilà. Ça, c'est notre première découpe. En deuxième découpe, quel que soit le tour de taille, pour tout le monde, ce sera pareil. Nous allons faire la même façon, 3 fois, un rectangle de 12 cm par 20 cm. Donc 1, 2, et mon entoilage si nécessaire.
Là, on a la partie plate de la ceinture. Maintenant, il nous manque les sangles. Et les sangles, on a besoin de se faire. Alors là aussi, on reprend notre tour de taille. Donc, on va prendre taille divisé par 2, auquel on va rajouter 35 cm. Il nous en faudra 2 puisqu'on a 2 côtés de sangle. Hop. Et hop. Une fois qu'on a nos rectangles, on va tous procéder de la même façon et on va se fabriquer, alors on n'est pas obligé de se fabriquer un petit gabarit, mais moi je vais vous suggérer qu'on le fabrique parce qu'on va avoir besoin de l'appliquer plusieurs fois, parce qu'on veut former cette petite courbure ici et qu'elle soit régulière des 2 côtés. Donc, on va créer ça ensemble et ce sera, quel que soit votre tour de taille, la même chose pour tout le monde. Je vous ai concocté une petite fiche que vous retrouverez dans la description en suivant le lien qui vous amènera sur le blog où on récapitule un petit peu tous les préparatifs pour pouvoir faire le projet. Moi, je vais le faire sur une cartoline et ensuite j'irai me servir de cette cartoline comme d'un gabarit sur mes différents éléments. Donc, je laisse les tissus de côté pour l'instant et je prends de quoi noter et de quoi découper le papier. Sur mon gabarit, je vais me préparer une marque donc sur la partie 20 cm à 12 cm en haut et la même chose en bas. Donc voilà. Et ensuite, sur cette partie-là, je sais cette mesure est un peu contraignante entre guillemets, mais je vais vous demander de mesurer 3,25 depuis le haut et 3,25 depuis le bas. Alors, je dis c'est contraignant parce qu'il faut aller à peu près entre le 5 et entre le 30 et le 30,5. Mais voilà, ça nous permettra d'avoir quand même 1, 2, 3, 25, quelque chose qui va être de la bonne taille pour pouvoir insérer la sangle. Ok, donc j'ai fait ça, je relis. Et je vais me faire une autre marque de l'autre côté qui va nous permettre lors de notre couture de ne pas nous tromper. Cette fois-ci, je vais mesurer 3,5 en haut et 3,5 en bas. Voilà, ce qui me laisse un espace entre les deux de 5 cm. Et de ce côté, je vais venir simplement, moi, avec... Bon, il se trouve que j'ai ce petit instrument, mais que vous n'avez peut-être pas, mais c'est juste... En fait, on a besoin de se marquer des crans sur le tissu à ces emplacements-là. Donc, ce sera pratique. Un petit coup de ciseau, hein, ça revient au même. Ok, allez, on va pouvoir utiliser notre gabarit pour finaliser notre patron. Avant de tracer, découper nos tissus, on va aller entoiler tout simplement. Alors, ça n'a pas d'importance quelle partie vous entoilez. Simplement, il va falloir entoiler une petite partie et une grande partie. Donc, je vais tout faire moi sur ma toile de coton rose. Hop. A few moments later. Pour comprendre comment on va faire notre découpe, on va déjà positionner la ceinture telle qu'elle sera. Donc, on a une petite partie et une grande partie dans chacun des tissus. Avec notre gabarit sur la petite partie qui est de la même dimension, du coup, on va venir tracer la découpe que l'on va devoir faire. Hop. Et les petits crans ici. Alors on va les tracer mais on va aussi les couper parce que comme je me suis mis sur l'endroit du tissu, une fois que je vais mettre endroit contre endroit, je ne les verrai pas. Donc je vais les cranter avec des ciseaux. Et on va faire la même chose ici sur notre partie extérieure, enfin sur l'autre tissu. Hop et hop. Mes crans. Ok. Et on va retourner, en même temps c'est la même chose, et on va se positionner de l'autre côté, à l'autre bout, et venir simplement appliquer de façon à avoir, donc être aligné ici et aligné sur les bords, et on va se retracer également simplement cette partie ici. Et voilà, j'en ai fini avec mon gabarit, je le mets de côté, il me servira pour la prochaine ceinture. On découpe.
Toutes mes pièces sont prêtes, je laisse celle-ci de côté un tout petit peu, le temps de fabriquer avec vous les sangles. Alors là, rien de plus simple, on va pouvoir se lancer en couture pratiquement tout de suite. Le but, ça va être de plier chacune des sangles endroit contre endroit sur la longueur. Alors, soit en mettant un petit coup de fer éventuellement, soit simplement quelques pinces ou quelques épingles. On va aller à la machine pour assembler de bout en bout, mais il faut qu'on ferme une des extrémités. Pour faire cela, soit vous allez coudre tout droit, soit vous allez faire un... Alors ça pourrait être donc tout droit, pourquoi pas, oups, là c'est pas tout droit d'ailleurs, voilà, tout droit. Ou alors vous pouvez décider de faire quelque chose de carrément en angle comme ceci, ça fera une pointe. Ou alors vous pouvez décider, je ne sais pas, de faire un arrondi. Quelque chose comme ça, afin d'avoir une forme plus douce. Laissez libre cours à votre envie du moment, à condition évidemment de faire à peu près la même chose sur les deux. Donc moi je les mets l'un sur l'autre, et puis je vais me faire quelque chose de rond, à peu près. Oups, bah, du coup ça gêne. Allez, faites chauffer les machines! Alors vous allez voir que pour ce projet, moi je vais changer plusieurs fois de fil parce que je ne veux pas trop que les coutures se voient et que j'ai décidé de vous faire un projet avec 3 tissus différents. Donc là on est parti sur la sangle aubergine, donc j'ai du tissu aubergine à la fois dans la canette et dans mon fil d'aiguille. Alors c'est pas du tout indispensable, mais j'aime bien passer, comme on va retourner sur l'endroit, un petit coup comme ça pour ouvrir la marge de couture, simplement parce que ça va nous permettre d'obtenir quelque chose de droit plus facilement quand ce sera sur l'endroit. En fonction de la forme que vous avez décidé de donner à votre extrémité, on va quand même venir dégarnir un petit peu. Moi je vais utiliser maintenant ma nouvelle méthode favorite pour faire des jolis crans, la méthode Hoon. Du nom d'un abonné qui se reconnaîtra et du coup qui nous permet donc en pliant simplement de faire un double cran comme ça très facilement. Je le fais juste sur l'arrondi. Allez, on retourne avec la non moins fameuse méthode de la paille et de la baguette. J'aime bien en plus avec la baguette, ça me permet de bien repousser ici l'extrémité et de pousser un petit peu aussi sur l'arrondi pour vraiment le faire ressortir avant de sortir ma baguette. Et juste pour petite info, cette baguette n'est pas une baguette japonaise, c'est une baguette coréenne. Elles sont pas la même forme. Ai-je besoin de repasser ça? Je crois que oui, il faut qu'on y aille. Ça c'est prêt. Maintenant on va assembler donc ces éléments ensemble. Tout simplement, on se met endroit contre endroit, donc des parties droites comme ceci, on va se mettre là, et on a nos crans qui nous indiquent de où à où on va coudre. Donc, je me mets justement 2 épingles, moi en plus, qui me dira bien de m'arrêter et de commencer au bon endroit. Et on va coudre à 1 cm du bord, puisque ce sont nos marges de couture. On va coudre, alors je peux me le marquer ici, voilà, là j'ai mon centimètre, depuis le bord avec un bon point d'arrêt jusqu'à notre cran. Et ensuite depuis l'autre cran jusqu'à l'autre bord. On laisse cette partie au centre libre. La même chose pour les 2 autres morceaux de tissu. Nous allons aller faire notre assemblage à la machine, mais on va en profiter puisqu'on est à la machine aussi pour installer la sangle de façon à ne pas l'oublier quand on va assembler les 2 éléments ensemble. Vous allez voir qu'on a presque fini déjà
On a à peine commencé pourtant, mais on a déjà presque fini. Bref, trouvez le centre ici de l'extrémité libre, hein, celle qui n'a pas été cousue de votre sangle. Hop. Et sur l'un des deux tissus, je vais prendre celui-ci au hasard, ça n'a pas d'importance. Vous allez venir plier également l'extrémité et lui faire un petit cran là. Voyez, vous le voyez ici. Et sur l'autre extrémité de la même bande. Hop. Zoup. Et donc sur l'autre sangle, voilà. Et on viendra juste les piquer en place pour que ça ne bouge pas et qu'on les ait bien installés au centre de notre projet. Allez, on emmène tout à la machine. Et maintenant, on va donc maintenir en place notre sangle contre l'endroit d'une des ceintures, on va dire. Voilà, donc en alignant mes crans, et je couds dans la marge à environ 5 mm. C'est juste pour que ça soit maintenu en place. Tout petit passage à la table à repasser afin de bien ouvrir nos coutures qu'on vient de faire ici. Alors évidemment, si vous avez choisi du simili, c'est un petit peu plus délicat, mais on y arrive quand même. On va pouvoir enfin assembler ces deux éléments ensemble. Alors déjà, on va faire en sorte que notre ceinture ne vienne pas nous enquiquiner, parce que on ne veut pas la coudre, surtout pas. Donc pourquoi pas l'épingler en fait en la repliant comme ça. Ici par exemple, je l'ai plié en deux. Et maintenant, on va venir donc les positionner endroit contre endroit. On va faire très attention à cette partie ici. Il faut vraiment que nos deux coutures soient bien en face et qu'elles soient bien ouvertes de chaque côté. C'est indispensable pour avoir ensuite un bel espace pour faire passer notre sangle. Donc, je vais me mettre carrément moi une épingle de chaque côté en étant sûre de prendre les deux épaisseurs de marge de couture de part et d'autre. Voilà, si on doit faire des ajustements sur notre découpe, c'est certainement pas à cet endroit-là. Et maintenant, on va faire un petit épinglage tout autour pour tout maintenir en place, en se laissant un espace, bien évidemment, pour retourner tout sur l'endroit tout à l'heure, une quinzaine de centimètres, en fonction de l'épaisseur et du matériau que vous avez choisi. Plus votre matériau est raide, plus il faut garder de largeur. Donc, j'épingle, et ensuite on va à la machine pour faire tout le tour. On dégarnit un petit peu les angles, on vérifie aussi qu'ils nous paraissent plutôt bien placés par rapport aux sangles. On peut retourner là en couture. Là vous voyez, moi ça a décalé et en fait tout simplement, c'est une chose que j'ai pas pensé à vous dire, le jean que j'ai récupéré là, il a un peu d'élasticité et je n'ai moi-même pas forcément assez anticipé cette élasticité. Il a fallu que je rattrape un petit peu la chose sur la fin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas ici qu'on doit rattraper, ça peut être au bout, ça peut être n'importe où ailleurs, mais pas ici. Et je vous conseille de ne pas utiliser le tissu élastique pour faire ce projet. Allez, je retourne et je fais attention aux aiguilles que j'avais laissées aux épingles que j'avais laissées à l'intérieur. Je vais les enlever au fur et à mesure que je les rencontre parce que sinon je vais me faire mal. Ça commence à ressembler à la ceinture. Je vais quand même aller un petit peu. Alors évidemment ici on peut tirer et on va aller à l'intérieur. Si on arrive à passer la main.
rien à faire, il va falloir faire 2 surpiqûres. Une pour s'occuper ici de cet espace-là et une pour finir le tour et fermer cet espace ici. Alors celle-ci, vous avez 2 façons de faire. Soit vous faites une surpiqûre à la machine tout autour de notre ouverture afin de maintenir en place la partie toile que j'ai là et la partie jean que j'ai là, qu'elle soit bien en face et que quand on insère la sangle, elle n'aille pas en plein milieu de la ceinture, elle aille bien dans le trou systématiquement et facilement, surtout qu'on le fait dans le dos. Donc on a vraiment besoin de ça. Donc on peut le faire à la machine donc, ou alors on peut le faire à la main avec une aiguille et de la patience, c'est-à-dire en prenant simplement donc ces 2 épaisseurs ici et en les cousant ensemble, puis celle d'en face et en les cousant ensemble avec un point invisible. On peut, moi je vais le faire à la machine. Et puis ce qu'on va faire à la machine de toute façon, ça va être de faire tout le tour ici afin de fermer l'ouverture donc en repliant bien comme il faut et pour avoir une jolie finition. Mais pour pouvoir avoir une jolie finition avec une belle surpiqûre, on va devoir passer par la case repassage. Alors je vous parlais tout à l'heure de mon fil couleur aubergine. Pour la surpiqûre ici, j'ai pris une décision. J'ai décidé que je ne voulais pas qu'on voit trop la surpiqûre du côté du vieux rose. Donc j'utilise un fil vieux rose pour mon aiguille. Et que par contre du côté jean, je veux bien qu'on voit l'aubergine qui viendra quand elle sera fermée de ce côté-là. Et que ce soit surpiqué en aubergine ici, je trouve ça plutôt sympa aussi. Donc j'ai gardé aubergine dans la canette, ça se verra sur le jean. Et j'ai mis vieux rose sur l'aiguille, que ça se voit moins, et je couds du côté vieux rose. Voilà, donc je vais faire déjà le tour ici et ensuite le grand tour. Comme on est sur une surpiqûre, on va allonger notre point à 4 mm de longueur. Notre ceinture est définitivement prête à être installée sur notre copine mannequin. Je vous la mets de dos. On lui met quoi d'abord? Le jean ou le rose? Vous allez voir que de toute façon, je crois que ça va être aussi joli d'un côté ou de l'autre. Allez, on commence par le jean. Donc, hop, mademoiselle, excusez-moi. Ici, on insère donc dans notre espace par-dessous. Zoup. Alors, faut essayer de se positionner juste bien pour avoir le croisement. Voilà, qui va être à peu près au milieu dos. Je l'ai vrillé, non, voilà. Donc dans le dos, ça va donner quelque chose comme ceci. Je la positionne bien, elle est raide, hein, mademoiselle. C'est pas un humain. Et devant, du coup, hop, je vais venir nouer ma ceinture comme bon me semble. Hop. Donc ça va être la version jean avec la sangle donc aubergine. Et si on veut la version rose, ça donne ça. Pour terminer, 2 petits conseils. Alors déjà, je pense que vous pouvez adapter ces petites ceintures pour les enfants. Ça peut être très sympa. Cependant, je pense qu'il faudra à ce moment-là réduire la hauteur. Bon, ça c'est simple, hein, vous faites moins haut. Et peut-être réduire la longueur de cette pièce-ci. Parce que, en fait, la longueur de 20 cm fait qu'il va y avoir 20 cm de superposition derrière. Zoup, 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 ici. On a 20 cm de superposition. Ça fait peut-être beaucoup pour un dos d'enfant. Donc, à vous de diminuer cet espace-ci et de faire des essais. Je voudrais bien les faire pour vous, mais je n'ai pas d'enfant sous la main. Et puis le deuxième conseil, ça va être si vous voulez utiliser plutôt que des sangles de 4 cm comme moi, quelque chose de plus fin comme par exemple des liens de cuir avec du jean, un lien de cuir noir, ça peut être super joli. Mais à ce moment-là, sur cette partie ici, sur notre gabarit, vous allez ici réduire cette partie en pensant donc à l'épaisseur de votre lien et vous allez également diminuer ici en fonction votre écart quand vous allez coudre ces deux parties ensemble, ce qui vous permettra d'avoir un trou moins grand. Le but étant que ce soit centré évidemment ici ou ici. Ça peut être vraiment joli, je crois que je vais tester.
Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est encore un projet qui va vous permettre d'exercer toute votre créativité en adaptant à partir de ce que je vous propose en fonction de vos goûts et de vos envies. Je me rends compte que ça peut même être très joli de partir sur cette partie-là devant et le nœud derrière. Enfin bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de jolies ceintures réversibles, plein de jolies cousettes et de vous dire à bientôt.